Bonjour Mosaïque, j'espère que vous allez bien, vous tous qui me regardez en ce moment, depuis vos salons, peut-être à travers vos smartphones, peu importe l'endroit où vous êtes, j'aimerais tout simplement ce jour vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous dire c'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche matin le 3 mai. Que Dieu vraiment soit glorifié et j'espère que tout le monde se porte bien et que tout se passe bien, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Ce matin, j'ai la joie donc de poursuivre l'étude que nous avons commencée il y a 2 dimanches. Nous remercions le pasteur Alexandre pour le message du dimanche dernier qui nous a rappelé l'importance d'accepter le désert, le moment de désert que Dieu utilise pour nous former. Aujourd'hui, je continue sur la notion de berger et là il est question de voir le parcours d'Israël dans le désert, de la sortie du désert jusqu'à la terre promise, sortie d'Égypte pardon, passage par le désert jusqu'à la terre promise. Et donc la suite c'est que nous allons tous ensemble voir de quelle manière Moïse a-t-il été le berger, l'instrument de Dieu pour conduire le peuple d'Israël dans le désert. Nous lisons donc dans le livre de Psaume, chapitre 77, verset 21, Psaume 77, verset 21, la Bible dit « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Et si vous vous souvenez bien, le dimanche, il y a 2 dimanches, nous avons parlé, il y a 2 dimanches passés, pardon, nous avons parlé de l'Éternel qui est le berger. Et nous avons vu que Dieu, en tout cas le ministère de Dieu dans le désert, pouvait être résumé par 4 éléments principaux. C'était d'abord la présence que Dieu donnait à son peuple, se suivait de sa protection. Le deuxième point que nous avons vu, la protection, et après la protection, il y avait la provision, et après la provision, il y avait la direction. Donc Dieu, en tant que berger, s'est caractérisé par ces 4 éléments, la présence, la protection, la provision et la direction. Mais le désert n'a pas eu qu'un seul berger, l'Éternel. Le désert a eu un autre berger, et que nous pourrons qualifier de berger physique, de berger humain, qui est Moïse, donc en la personne de Moïse. Et la Bible appelle ou qualifie Moïse comme étant le berger d'Israël, tel que nous l'avons vu dans ce psaume 77. Et donc ma question, c'est comment donc Moïse a-t-il conduit Israël dans le désert? 2 fonctions définissent principalement le travail que Moïse avait fait dans le désert en conduisant Israël. C'est d'abord la première fonction, c'est la fonction du berger prophète. Moïse a été le prophète d'Israël. Et la deuxième fonction, c'est la fonction de sacrificateur. Donc aujourd'hui, à travers le récit, l'histoire de Moïse, j'aimerais voir ensemble avec nous ces 2 ministères que Moïse avait exercés dans le désert. Et comme je l'ai dit, le mot berger, c'est aussi un qualificatif qui peut s'employer à l'égard de chacun d'entre nous, au père de famille, à la mère de famille, et aux enfants, à un responsable, quel que soit nos domaines ou le domaine de notre activité, nous sommes appelés à cette responsabilité. Donc 2 éléments que j'aimerais aujourd'hui dans le message de ce jour voir avec nous, c'est d'abord Moïse en tant que prophète, donc le berger est un prophète. En tout cas, le berger Moïse a été le prophète du peuple. Et nous verrons pourquoi il était prophète et qu'est-ce que cela pouvait apporter comme bénédiction au peuple d'Israël. Et deuxième élément, c'était que Moïse a été aussi le sacrificateur pour Israël dans le désert. Et donc, premier point, donc, ce matin, c'est Moïse, le prophète de l'Éternel. Donc, Moïse était le prophète de l'Éternel. Nous trouvons cela dans le livre du prophète Osée, au chapitre 12, le verset 14, où il est dit, dans Osée 12, 14, nous lisons, la Bible déclare, « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. » Donc je vais reprendre. « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. » Donc,
Ce prophète dont il est décrit ici, c'est clairement Moïse. Et s'il y a le libérateur d'Israël du pays d'Égypte s'appelle Moïse. Et donc Moïse, nous voyons ici dans ce texte d'aujourd'hui, tel que le prophète Osée le décrit, c'est qu'il y a deux éléments principaux, deux verbes qui vont qualifier l'action prophétique de Moïse. Le premier verbe, c'est faire monter. Donc il y a ce travail que Moïse a accompli de faire monter Israël hors d'Égypte. Et le deuxième travail, c'est que en tant que prophète, Moïse, le peuple d'Israël fut gardé par le ministère prophétique de Moïse. Donc j'aimerais dire que lorsque nous avons cette fonction de prophète ou ce ministère prophétique, ou du moins dans le cadre d'Israël ici, le ministère prophétique de Moïse a été un ministère qui a servi d'abord à libérer. Donc par la notion de faire monter, il y a cette notion de libération, de libérateur. Et par la fonction de faire garder, il y a cette image de gardien, de protecteur. En résumé, je peux dire que le berger prophète exerce son ministère de deux manières. Il y a deux volets dans son ministère. Un prophète est d'abord un libérateur. Et un prophète, en tout cas le prophète Moïse, est un gardien. C'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons entendre nous pouvons peut-être être confrontés à la notion des ministères des prophètes. Certains sont là pour voir des choses, mais c'est formidable. Si on peut voir des choses, Dieu soit loué, c'est bien. Mais il n'y a pas que les choses que l'on voit ou la dénonciation de ce qui ne va pas à tel endroit, surtout dans certaines cultures où le bouchon est poussé beaucoup plus loin au point de diffuser une espèce de psychose et de peur, et les gens n'ont plus la liberté de vivre le message de la foi tel qu'il se doit. Et Moïse, son travail, le travail du prophète Moïse en tout cas, a été de libérer. Un prophète est un libérateur. Par la parole qu'il a, sa fonction principale, c'est de donner la parole de la libération. La parole qui donne la vie. Et c'est à cela que l'Église nous sommes appelés. C'est à cela que Dieu nous appelle à donner cette parole de libération. Un ministère de libération. Les gens sont enchaînés, les gens sont en souffrance, les gens sont dans le désespoir, les gens ne savent pas où aller, que faire. Et si Dieu nous appelle à ce ministère de prophète, c'est pour que nous puissions être des libérateurs des gens qui sont dans les situations d'esclavage spirituel, d'esclavage matériel ou d'autres formes d'esclavage. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu établit ce ministère prophétique, au moins des bergers prophètes, pour que le peuple soit libéré. Et une fois que le peuple est libéré, il faut que le peuple soit gardé et soit guidé, soit orienté, soit préservé par la parole, toujours par la parole. Ce n'est pas par les artifices ou par d'autres voies et moyens que l'on déplore souvent lorsqu'on observe dans certains endroits ce qui s'y pratique. On ne peut que constater que cela est très loin d'être la vision que le Seigneur a voulu. Donc, cher ami, mon frère, ma sœur, où que tu sois, homme, femme, quelle que soit ta position, si Dieu t'a placé comme berger, n'oublie pas, ta fonction principale, c'est de libérer le peuple que le Seigneur t'a confié. Et si tu vois un danger ou tu vois quelque chose qui met en péril l'avenir ou la vie de ceux que tu dois préserver, ton travail, c'est de les libérer. Et deuxièmement, n'oublie pas, ton travail de berger, c'est de préserver. Et il est important de voir que dans ce travail de berger, parce que le prophète est un porte-parole et Moïse était le porte-parole. Le peuple ne connaissait pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaîtront que par le ministère des hommes et des femmes que nous sommes. Et vous savez, un jour, Josué était jaloux parce que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur plusieurs personnes et qui pourtant n'étaient pas avec eux dans la tente d'assignation. Et Josué, jaloux de ce qui se passait, il a dit: Moïse, mon maître, empêche ces gens-là de prophétiser. Et Moïse a se retourné vers Josué pour lui dire: écoute, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Parce qu'au fait, comprenez bien que c'est pas un ministère qui est réservé à une élite spécifique. C'est un ministère qui aujourd'hui
aujourd'hui est libéré dans la communauté des enfants de Dieu pour que tous nous soyons des porte-paroles de Dieu dans le cadre de la fonction du travail qui nous est confié. Trois choses que l'on remarque dans le travail de porte-parole, en fait de porte-parole prophète, parce que le prophète est un porte-parole. Autrement dit, on connaît la parole de Dieu lorsqu'on vient voir le prophète. Du moins dans l'ancienne alliance où les gens n'avaient pas à disposition des Bibles. Donc le prophète servait de porte-parole de Dieu. Bien que nous ayons des Bibles, je crois à l'existence des ministères prophétiques et je pense qu'aujourd'hui, Dieu établit des prophètes. Et quelle est donc la fonction de ce berger prophète tel qu'on peut le voir dans la vie de Moïse? Trois choses. Le prophète d'abord, le prophète Moïse était l'extension du règne des dieux, c'est-à-dire Dieu régnait parmi son peuple au travers d'un homme. Les hommes pouvaient voir la présence de Dieu par le moyen de la personne de Moïse. Deuxième fonction, c'est que le berger prophète est le moyen de provision, le moyen de provision divine au sein du peuple, parmi le peuple. Donc si Dieu intervenait par un homme. Vous voyez, quand Dieu nous donne un berger, quand Dieu nous donne un berger prophète, il veut que nous comprenions que les provisions que Dieu veut déployer sur la communauté vont passer par le canal de cet homme. Je sais que nous sommes à une époque où les gens sont tellement libres, tout le monde est sacrificateur, Dieu soit loué, c'est une très bonne chose, tout le monde se sent appelé, tout le monde se sent investi, je ne suis pas contre cela, mais Dieu est le Dieu qui établit aussi des ministères. Si Dieu nous a donné un pasteur, nous a donné un responsable, ça n'est pas pour rien. Cet homme, cette femme est une bénédiction par le moyen duquel Dieu va passer pour visiter sa communauté. Et Moïse était ce moyen, il était ce canal, il était cette ressource de la provision divine parmi son peuple. Le troisième élément que l'on trouve dans la vie ou dans le travail de Moïse, c'était qu'il était l'agent de la délivrance. Oui, Dieu a délivré Israël, mais Dieu ne l'a pas fait seul. Dieu l'a fait par le canal d'un homme. Vous voyez pourquoi il est important, mes amis, vous tous qui posez votre vie spirituelle sur des bases qui sont solides, sur des bases qui sont fortes, n'oubliez pas l'importance de respecter l'agent que Dieu donne au sein de la communauté. Donc trois fonctions, donc je rappelle, il était l'extension du règne des dieux. C'est par lui qu'on pouvait voir le règne de Dieu. La preuve est que lorsque Moïse est monté au mont Sinaï pour rencontrer l'Éternel, lorsque Dieu lui a dit de venir pour prendre la loi, pour lui communiquer la loi, pendant quelques 40 jours, le peuple se sentait un peu malheureux parce que Moïse n'était pas là. Vous savez, il y a toujours une faveur, une présence, au moins une onction, quelque chose qui est attaché à l'homme de Dieu, à la personne que le Seigneur a établie dans la communauté. Donc, il était l'extension du règne de Dieu parmi son peuple. Donc, chers amis, n'oublions pas, nous tous, vous tous qui me suivez, où que Dieu vous a placé, quel que soit l'endroit où vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes en quelque sorte l'extension de la présence de Dieu. Vous êtes en quelque sorte l'extension de son règne. Voilà pourquoi à chaque endroit où vous foulez la plante de votre pied, Dieu se manifeste. Parce que vous amenez avec vous la réalité du Dieu que vous adorez, de ce Dieu que vous servez. Et donc vous êtes le canal par lequel Dieu va visiter les gens qui sont autour de vous. Vous savez, lorsque Pharaon a compris, quand il parlait avec Joseph, quand il a compris, il a entendu la sagesse qui sortait de la bouche de cet homme, il va dire à Joseph, mais on va pas chercher quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas occuper cette responsabilité. Et on peut aussi utiliser les paroles de Laban lorsqu'il était face à Jacob. Il lui a dit, je sais que si je suis béni à ce point, c'est à cause de ta présence. N'oublie pas que ta présence à tel ou tel endroit va apporter la présence du Dieu que tu adores. Voilà pourquoi il est important de garder et de ne pas oublier le rôle que nous avons. Et Moïse a été l'agent, nous sommes les agents de la délivrance de Dieu. Dieu veut faire des choses, Dieu veut accomplir des choses,
et il ne le fera que par le canal de son peuple qui le connaît. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 77, verset 21, en disant « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Il y a un autre texte dans Exode, chapitre 9, verset 3. Il est écrit « Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes et sur les chameaux et sur les bœufs et sur les brebis, il y aura une mortalité très grande. » Ça, c'est la parole que Moïse va dire à Pharaon. Et donc, c'est que Moïse disait, Dieu l'accomplissait parce qu'il était l'extension de sa présence. Mes amis, n'oublions pas, quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte, ne négligeons pas l'importance de cette extension de présence divine que nous sommes. Et donc, en sa qualité de prophète, Moïse était porte-parole. Nous sommes des porte-parole de Dieu. Nous sommes des bergers porte-parole. Nous encadrons, nous formons, nous accompagnons pour que cette extension de cette parole soit au bénéfice d'un nombre beaucoup plus grand. Et si ce matin, tu t'interrogeais, que tu te posais des questions, j'aimerais te dire, Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Dieu a fait de toi le canal par lequel il va faire des choses extraordinaires. Moïse donc était ce canal, et Moïse était cette bénédiction, c'est parce que par ses mains, le peuple a été conduit hors d'Égypte et par son ministère, le peuple a été gardé. Garde le peuple qui est sous ta bergerie, garde ceux que Dieu t'a confiés, garde tes enfants, ta famille, tes proches, ton entourage, parce que par ta main ou par tes mains, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Deuxième point, c'est que Moïse était le prêtre d'Israël. Autant il était, pour le premier point, porte-parole de l'Éternel auprès du peuple, là, il est le prêtre du peuple auprès de l'Éternel. Vous voyez la fonction? Pourquoi? On peut le voir dans Exode 32, versets 31 à 32. Je vais lire. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et la relation, comprenons que la relation entre Dieu et les humains est une relation qui, dès le départ, est basée sur un conflit. Il y a toujours cette tension. Et quand Dieu nous établit comme sacrificateurs, c'est parce qu'il veut que nous soyons en même temps des personnes qui intercédons, qui intervenons pour la faiblesse des nôtres. Vous savez, un berger n'est pas quelqu'un qui a les mains toujours propres. Le berger travaille avec ses mains parce que la matière avec laquelle il travaille ou la matière avec laquelle Dieu l'a appelé travailler est une matière délicate, complexe. Les humains, nous sommes particuliers. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des forts et des faibles parmi nous. Et donc, notre rôle de sacrificateur, c'est de nous mouiller, de nous salir aussi pour intercéder, pleurer pour ceux qui sont dans la difficulté. Et donc, dans le désert, Moïse s'est caractérisé par ce travail de médiateur, de travail d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et il a, grâce à son travail, le peuple a pu parvenir jusque dans la terre promise parce que, on se souviendra, dans Exode 32, 33 et 34, une crise vraiment majeure entre Dieu et Israël, et entre les deux, Moïse au milieu, au point que Dieu a même proposé, ça n'était pas simplement une pensée, mais il a même proposé à Moïse de lui donner un autre peuple. Mais voyez-vous, Moïse est resté dans la prière. Cela nous montre que le travail de berger, le travail d'accompagner les autres, le travail de soutenir les autres demande à ce que nous puissions vraiment avoir ce cœur d'intercesseur et de médiateur, un cœur de celui qui va prier pour les autres. Vous savez, il faut beaucoup de patience pour prier pour les autres. Vous vous souviendrez toujours que Moïse a eu sa première crise ou sa première fuite de l'Égypte parce qu'il a osé, il a essayé servir son peuple, mais ça n'était pas le temps. Il est allé défendre des Israélites qui étaient méprisés par un militaire et dans sa colère, dans son impulsion, le jeune homme impulsif, il va conduire à la mort un soldat égyptien et par là il va fuir.
Le même peuple qui l'a rejeté, qui a dit, mais qui t'a établi chef entre nous? Dieu va l'inviter, Dieu va le faire revenir pour qu'il soit le berger de ces gens. Porter les autres dans la prière, servir les autres, ça n'est jamais une chose facile, mes amis. Ça demande beaucoup de cœur, beaucoup de compassion et un cœur de beaucoup d'humilité. Moïse a fait du chemin entre l'homme d'avant et l'homme d'après. On le voit, le même peuple qui au départ ne voulait pas de lui. Moïse a pleuré, il a intercédé, il a imploré Dieu pour que Dieu ne le tue pas. Parce que sa passion pour ce peuple était une passion sincère et vraiment solidement enracinée. Comprenons que le travail d'intercesseur est un travail que Dieu nous appelle à mettre en pratique là où nous sommes et si nous voulons voir les fruits de son travail se manifester. Quel que soit ton leadership, il y a toujours un test. On peut le voir, il y a toujours un test. Et Moïse, Exode 5, versets 22 et 23 nous disent, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Vous savez, ce même peuple difficile, Moïse était tout le temps en train d'intercéder pour lui. Sacrificateur, oui. Sacrificateur parce que nous devons être à la brèche. Un intercesseur, sacrificateur, c'est une femme, un homme qui est à la brèche pour sauver, pour le salut des autres. Parce que la responsabilité qui est entre nos mains, c'est que Dieu veut que ce qu'il nous a confié puisse fructifier, puisse grandir, puisse se développer. Exode 32, verset 30, nous lisons, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. On le voit là, il est conscient de la faute du peuple, il dit, je veux monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. Chers amis, on peut voir que sans la compassion, on ne peut pas intercéder. Et quand on est sacrificateur, on doit se mouiller, on doit aimer inconditionnellement, on doit servir, on doit soutenir, on doit accompagner, on doit être là pour les gens que le Seigneur nous a confiés. J'aimerais dire, pour déboucher sur ma conclusion, c'est que quand la crise a éclaté, Moïse est retourné vers Dieu. Vous savez, dans les moments de crise, c'est Dieu qui est la ressource. Parce que quand Moïse est retourné vers Dieu, Exode 32, verset 31, nous le voyons, Deutéronome 9, verset 19 à 20 nous le rappelle, Moïse est retourné vers Dieu. Il est peut-être le temps, en ce moment, en tant que berger sacrificateur, que nous puissions retourner à Dieu. Que nous puissions aller parler avec Dieu, que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions recevoir ce que Dieu va nous dire pour le bien de son peuple. Le berger sacrificateur a même payé le prix fort, à la fin, parce que son amour pour le peuple était tel qu'il ne pouvait pas le voir et s'éloigner loin de son Seigneur. Mon ami, si ce matin le Seigneur t'a confié quelque chose, si Dieu t'a appelé à telle responsabilité, comprends ces deux éléments principaux. Nous sommes des prophètes et nous sommes des sacrificateurs. En tant que responsable, en tant que leader, en tant que berger, en tant que chef, en tant que mari, épouse, je ne sais quelle est la fonction, n'oublie pas, il faut qu'en tant que prophète, ta parole puisse préserver, que ta parole puisse libérer. Et en tant que sacrificateur, tu es un médiateur, tu es un intercesseur. Si nous comprenons ces choses, nous verrons que la gloire de Dieu se manifestera à une autre dimension dans notre quotidien et les choses iront beaucoup plus loin. Puisse ce matin, Dieu vous encourager, Dieu nous fortifier et n'oublions surtout pas que, oui, le Seigneur nous appelle à conduire les gens du désert à la terre promise. Reprends courage, toi qui es peut-être abattu, regarde l'avenir et sois débordé de compassion. Le Seigneur est sur le point de dévoiler son plan pour ta vie et pour les tiens. Que le Seigneur nous bénisse. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement nous inviter à un moment de prière. Notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ce temps de parole, merci pour l'exhortation de ce jour. Une semaine nouvelle commence, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à prendre la mesure de notre responsabilité. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, Seigneur, nous voulons être des femmes et des hommes qui
vraiment, honorons ta parole dans sa globalité. Étends ta main sur ton Église et fortifie tes enfants. Que cette matinée et que ce dimanche soit un jour de bénédiction. Je recommande ton peuple entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.